Dans la région de l'Est, la salle de réunion de la délégation régionale des forêts et de la faune a servi de cadre hier à une séance de travail instruite par le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Dorendongo, en vue d'adopter des réponses aux préoccupations soulevées par un collectif des organisations de la société civile sur des allégations présumées du pillage de la réserve de Ngoïla et de la forêt communautaire de Djoko dans le département du Oignon. Les détails sur cette rencontre avec le ministre des Forêts et de la Faune avec nos correspondants depuis la région de l'Est, Thierry Maniaka et David Mokula. Pour le gouvernement du Cameroun à travers le ministère des Forêts et de la Faune, il n'y a pas de pillage de la réserve de faune de Ngoïla, encore moins de la forêt communautaire de Djoko. Il faut penser que les ONG, si je m'en tiens aux échanges de tout à l'heure, les ONG n'étaient pas au fait de l'information. Les ONG ont utilisé certains éléments de la loi, mais après échange, ils ont très bien compris, du moins je l'espère, qu'effectivement l'activité n'est pas illégale et donc ils avaient sûrement beaucoup d'informations qui manquaient à leurs analyses, n'ont pas pu tenir compte de certains aspects. Il n'y a jamais eu de pillage, sauf que à un certain moment, il y a un individu qui s'était introduit, il a coupé quelques tiges de bois. Il a été, le poste forestier d'Intam avait intercepté, il y avait eu un procès verbal. C'est depuis 2025. Actuellement, il n'y a rien de si grave. Tout est parti d'un communiqué des organisations de la société civile engagées dans la gestion des forêts et la protection de l'environnement réunies à Ebolova les 11 et 12 juin 2026 qui dénonçait un pillage silencieux du bois dans la réserve de faune de Ngoïla et la forêt communautaire de Djoko. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que ce déclassement intervient après un décret du chef de l'État d'août 2022 qui accorde un permis d'exploitation à la société Mining Compagnie Sal pour le fer de Mbalam. C'est donc pour éviter une destruction et la perte du bois et en droite ligne du code minier que la coupe du bois est opérée. Conformément à la réglementation forestière en vigueur, explique amplement les alertes de déforestation enregistrées sur le dit périmètre entre le 3 novembre 2025 et le 8 juin 2026. C'est dire qu'en bonne logique et à l'absence de preuves vérifiables sur le terrain, les seules alertes de déforestation ne sauraient constituer en soi des preuves crédibles de pillage de la réserve de faune de Ngoïla. Côté organisation de la société civile, le message est clair, mais il n'est pas question que le projet de développement empiète sur l'épanouissement des populations. Nous ne sommes pas en combat avec l'administration. Notre souci premier, c'est que dans le cadre des projets de développement qui sont mis en œuvre, aussi bien que le développement soit pris en compte pour l'essor de notre pays, si on se fie à notre stratégie nationale de développement qui se veut inclusive, les populations